Alain Gérard Slama, merci d'avoir accepté notre invitation pour analyser ce qui s'est passé ce matin, puisque tout est allé extrêmement vite, même si tout le monde en parlait depuis de nombreuses semaines. Comment voyez-vous la nomination de Jean Castex ce matin? Je la vois comme une surprise, évidemment, par la rapidité même avec laquelle la décision a été apparemment présentée aux Français. En revanche, ce n'est pas une surprise parce que ça confirme l'évolution technocratique et personnelle du pouvoir du président de la République. Il va avoir un formidable chef d'état-major, suffisamment politique cependant pour s'adresser en particulier aux syndicats. Il est extrêmement intéressant qu'il ait succédé à Raymond Souby, par exemple, auprès de Sarkozy. Raymond Souby étant l'homme de la négociation avec les syndicats. Ça veut dire clairement ça, qu'il remplit la case, évidemment, réforme des retraites. Alors parce que là c'est l'un de ses atouts, donc il en a d'autres. Il y en a, on l'entend depuis ce matin. Oui. Il a un profil un petit peu similaire à Édouard Philippe, un homme de droite, un élu local. Est-ce que du coup le changement viendra plus de l'équipe qu'il mettra en place? Écoutez, élu local, Prades. J'adore Prades parce que c'est la ville du festival de Prades et de Pablo Casals. Mais en face c'est 10 000 habitants. C'est pas Le Havre. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un homme qui en effet a une dimension politique, mais surtout il est souple, il est habile, il est extrêmement compétent. Et au moment où la Cour des comptes vient de nous dire que la France va être le pays le plus sinistré par son déficit de 250 milliards d'euros en Europe, il est important d'avoir un homme qui sait compter et qui visiblement va serrer les boulons. Par contre, c'est un homme qui n'a pas forcément de profil écolo. Il y a déjà eu une réaction de Julien Bayou, le secrétaire général du groupe Europe Écologie Les Verts, qui se demande un petit peu ce qu'il fait là, alors qu'il y a eu un vrai désir d'écologie dans les urnes, là, au municipal. Il est clair qu'il ne coche pas cette case-là, en tout cas. La case écolo, ça c'est évident. Mais il pourra, par son sérieux, par exemple, s'est occupé des Jeux Olympiques. Vous voyez, il a des intérêts du côté des milieux sportifs. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux organisations et associations qui se combattent dans notre pays pour se disputer des crédits. Donc là aussi, il est un homme bien choisi. Édouard Philippe, lui, sera investi maire au Havre, toujours suite aux municipales, ce sera dimanche, je crois, à l'issue de ces municipales qu'il a remportées haut la main. N'est-ce pas un petit peu risqué pour Emmanuel Macron de redonner la liberté à Édouard Philippe à 2 ans de la présidentielle? Vous savez, il part au sommet de sa courbe, c'est évident, Édouard Philippe. Donc il ne part pas trop mécontent. Ça va pas être... et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans la presse quotidienne régionale ce matin. Il reproduise le phénomène Balladur. Il s'est engagé, et c'est un homme à tenir sa parole. Il a très clairement dit les choses et annoncé les choses au Havre. On a compris tout de suite qu'il allait partir. D'autre part, il s'est donné le luxe, justement, de donner l'impression qu'il partait, même si nous allons découvrir peut-être que c'est le président qui l'en a prié de partir. Mais il part avec tous les honneurs, si vous voulez. Oui, mais tout ce risque pour Emmanuel Macron, parce que laisser partir... Non, il va falloir justifier maintenant du passif. C'est lui qui aurait dû assumer les 250 milliards, voyez-vous. Tandis qu'en plus de ça, il s'agit de gens qui sont des énarques. L'actuel a été à la Cour des comptes, lui aussi. C'est important, ce détail-là. Donc le choix de Macron, c'est le choix qu'aurait fait Napoléon III à la fin de l'Empire libéral. Merci beaucoup, Alain Gérard Slama, pour cette analyse de la situation politique en France.